Alors, de retour avec vous sur YouTube, chers amis, en ce samedi 28 décembre 2024, 14h34, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours pertinents, très intelligents, toujours appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. J'ai ici le magazine, le fameux magazine du fameux... du fameux Economist, hein, de ce magazine qu'on pourrait appeler presque, comment le décrire, hein? Presque mythique, The Economist. J'ai acheté la fameuse édition de novembre 2024 qui te parle de l'année 2025 à venir, et je vous en parlerai bientôt. Je vais lire ça, décortiquer ça, c'est toute une aventure. Beaucoup de gens me l'ont demandé, donc je vais le faire. Pendant ce temps-là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La victoire de Donald Trump a changé beaucoup de choses. Donald Trump est comme toutes les autres avec un agenda, naturellement, qui représente la majorité des gens qui l'ont élu, c'est-à-dire le peuple. C'est une victoire nette, précise et très claire sur ce qui doit être fait, ce qui est demandé par le peuple. Donc, il y a un mandat pour le peuple, mais il y a un mandat aussi pour une forme d'élite, que ce soit le complexe militaro-industriel, parce que tous les présidents des États-Unis sont soumis à ça, naturellement, sont dans l'obligation de représenter les intérêts des États-Unis, le complexe militaro-industriel, le complexe industriel et peut-être même pharmaceutique ou médiatique. Trump ne fait pas exception à ça, sauf qu'il y a pris en compte les préoccupations de la population qui étaient l'immigration illégale, qu'on veut voir contrôler, la déportation des immigrants illégaux, criminels, pas tout le monde, mais les criminels. Le peuple veut voir la disparition de l'idéologie woke, toute cette folie de diversité, équité et inclusion, cette espèce de principe nouveau en Occident que ces gens-là doivent être traités de façon différente, avec des avantages différents. Je comprends rien là-dedans, moi non plus. C'est l'égalité pour tout le monde, et c'est ça qui va revenir comme politique de rationalité pour le monde occidental. Espérons-le, que ça va donner un exemple. Moi, je suis ouvert à tout. Tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux, t'habiller comme tu veux, prétendre qui tu veux, être dans ta tête, mais on ne peut pas accepter ça comme principe de base d'une société équilibrée. Puis il faut que tout le monde soit traité de la même façon. Tu ne peux pas avoir un passe-droit parce que tu es gay, lesbienne, ou ceci, ou cela. Tout le monde doit être traité également. On était rendu, les sociétés occidentales, on était devenus comme un peu, comment on appelle ça? En anglais, c'est colorblind. En français, des fois, je me mélange avec mes termes parce que je passe toujours de l'anglais et de l'anglais au français. Donc, daltonien. On était devenus des sociétés avec, et tant mieux, avec le progrès, hein, suite aux horreurs de l'esclavage et tout ça, on était devenus des sociétés daltoniennes. On ne faisait pas de cas, puis on ne faisait pas de référence à la couleur de la peau, à la race. Mais les gauchistes, les wacos, ça a commencé avec Barack Obama, que je m'appelais affectueusement Tabarnak Obama, qui, dès son premier jour, à son premier mandat, a tout remis, justement, à la race et à la politique identitaire. Et c'est là que le cancer est revenu dans nos sociétés, mais gonflé à l'hélium, parce qu'après ça, il a ramené le genre en plus. C'est lui qui a autorisé les trans à aller dans les toilettes de femmes, dans les compétitions sportives de femmes aussi. Donc, on était devenus des sociétés daltoniennes. On en avait... On se souciait plus de rien. Les Blancs mariaient les Blacks mariaient les Blancs, les Asiatiques. Tout le monde, on vit tout en harmonie. Là, eux autres, ils nous ont ramené ça à l'avant-plan. Le culte qui nous gouverne pour nous diviser. Après ça, ils ont ramené le sexe, le genre et tout le reste de toute l'autre bullshit. Et là, ils t'ont convaincu qu'il fallait que ce monde-là ait des privilèges, des passe-droits. Mais c'est quoi cette affaire-là? Une journée pour les trans à ceci, une journée pour les ceci, une journée de cela spéciale, une semaine spéciale pour ceci. Non! Ah, il faut que tu embauches diversité, équité et inclusion. Hein?
faut que t'embauches quelqu'un parce que c'est un gay, une lesbienne, ou... Non! Non, 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 ça n'a pas de sens! C'est de la ségrégation. On est revenu à un niveau de ségrégation pire que ceux des ségrégationnistes et des esclavagistes. Voyons donc. On doit refuser ça, rejeter ça au plus haut niveau. Tout le monde égal devant la loi. Moi, je suis d'accord avec ça. Tout le monde égal devant Dieu. Tout le monde égal devant une offre d'emploi. Tout le monde doit s'en remettre au système de méritocratie. C'est quoi cette histoire-là? Des passe-droits, des privilèges parce que quoi, t'es trans, t'es gay? Non! Non et non. On doit absolument refuser ça tout en respectant le choix sexuel de chacun. C'est un choix sexuel. Ça s'en remet à un choix sexuel et rien d'autre. Pour le reste, il faut être égaux, et ça, je suis d'accord avec ça. Puis on était rendu là. Il n'y a plus personne qui se souciait qu'un ami, un collègue de travail ou un voisin soit gay ou lesbienne ou même trans, même si t'en vois peut-être plus de chances de voir quelqu'un habillé en astronaute ou en cow-boy dans le centre-ville qu'un trans. Mais peu importe. On n'était plus là, nous autres. C'est le culte qui nous gouverne qui nous a amené ça puis qui nous a ramené dans le racisme. Nous autres, on était devenus une société. Nous autres, on est devenus daltoniens. On s'en foutait de la couleur de la peau du monde. Puis on s'en fout. On travaille avec des gens de toutes les origines, toutes les religions, toutes les orientations sexuelles. As-tu vu des gars civils, toi, dans la compagnie où tu travailles, dans l'usine où tu travailles, au restaurant où tu travailles, à la banque où tu vas? Non, non et non. Ça, c'est le culte qui nous gouverne. Et c'est ce à quoi on doit s'éveiller parce que les Américains, eux autres, se sont réveillés. Et c'est le message clair. Mais Donald Trump, il y a aussi, naturellement, les intérêts de l'élite à protéger. Et c'est pour ça que ce ne sera pas un monde parfait, puis il n'y en aura jamais de monde parfait. Le monde est en complète mutation. L'ordre mondial est en complète mutation. On va juste faire le tour de grands sites à ce moment qui sont du 28 décembre d'aujourd'hui, de médias que tu n'es pas habitué peut-être de visiter. Là, je suis sur Zero Hedge. Zero Hedge qui t'amène une autre comment dire, dimension, puis une autre analyse que celle des médias corrompus, peut-être à laquelle l'analyste est habitué d'avoir. Tu sais, c'est toujours le même côté de la bouche, puis c'est toujours le même monde, puis c'est toujours les mêmes conclusions auxquelles ces gens-là arrivent. Donc, c'est sûr que la détermination du nouveau régime de Trump à corriger les désordres de la civilisation occidentale, ben, ça va avoir un impact incroyable. Je suppose que vous avez le sentiment que quelque chose pourrait arriver maintenant. Il est difficile d'exclure même la possibilité que nous puissions tous être vaporisés avant de passer à la prochaine tâche banale de la journée. L'ordre mondial est dangereusement en mutation. Le régime américain, là c'est Matt Taibbi que vous connaissez sûrement, hein? Le régime américain éveillé jacobin de Joe Biden, de ce monde puis de cette idéologie de woke, a été défait lors de l'élection de 2024, mais il n'était apparemment qu'une façade pour l'entité sinistre que nous appelons le blob ou l'État profond, qui ces dernières années a constamment et de manière criarde agi contre les intérêts de nos pays respectifs. Donc le blob demeure et le tissu probablement des plans dans le fond profond de la vie quotidienne, alors même qu'un nouveau gouvernement attend son entrée en jeu. Mais si les bidenistes, les bidenistes éveillés, jacobins, les woke, étaient liés à l'entreprise dite mondialiste, centrée sur la bureaucratie de l'Union européenne, avec l'aide du réseau des milliardaires et des banquiers du Forum économique mondial, eh bien, cette coalition semble plutôt brisée maintenant et fait une danse de la douleur. C'est en fuite un petit peu. Donc, il faut faire attention parce qu'ils vont revenir, c'est certain. La détermination du nouveau régime de Trump à corriger les désordres de la civilisation occidentale, parce que c'est des désordres dont on nous a fait vivre dans le désordre, dans la décadence, dans la dépravation, dans la déviance sexuelle, à commencer par les affaires des États selon les normes séculaires, de comportements fondés sur la réalité et les relations de bonne foi entre les peuples, où le peuple et son gouvernement, la confiance a été brisée et doit être restaurée. Tu connais tout l'agenda de Trump, d'interdire aux hommes d'aller
dans les vestiaires de femmes, les toilettes de femmes, les sports de femmes, dans l'univers des femmes, interdire sous peine de graves conséquences la mutilation génitale des enfants. Il me semble que c'est juste de la rationalité, là. Faut pas, t'as pas besoin d'être un grand religieux pour comprendre ça. Et en plus, je mets vraiment et je critique vraiment les autorités religieuses qui ont perdu leur courage pour affirmer qu'il y a seulement deux sexes et que c'est complètement du délire le reste et de la déviance sexuelle. Mais tu as le droit de vivre ta déviance sexuelle, mais on en est rendu où même tes élites ici, occidentales, religieuses, ont perdu le courage de dire les choses comme elles le sont. Ce que tu ne vois pas dans les autres pays. Et là-dessus, je lève mon chapeau aux musulmans puis aux autres religions qui se sont tenues debout face à ce mouvement sataniste. La Slovaquie va couper l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine après les menaces de Zelensky sur les livraisons de gaz. On va juste en lire un petit peu. Après 13 attaques de missiles et de drones de grande envergure contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, cette année seulement, le pays est confronté à une panne de courant de 50 à 70 % au moment même où les températures sont sur le point de descendre bien en dessous de zéro. Des coupures de courant continues sont attendues pendant de nombreux mois, certains experts en énergie affirmant que le réseau pourrait être hors service jusqu'à 20 heures par jour dans de nombreuses régions. Vois-tu comment on fait souffrir le peuple? Parce que l'élite a des objectifs bien précis, surtout financiers, comme prendre le contrôle des terres de l'Ukraine, prendre le contrôle des ressources naturelles de l'Ukraine, et surtout permettre à BlackRock et Vanguard et Larry Fink de signer des gros contrats. On a vu les images avec Zelensky, hein, des infrastructures. Après avoir tout détruit, eh bien, c'est BlackRock et Vanguard qui vont avoir des fameux contrats pour reconstruire ce qu'on a détruit. Wow! On a David Asher, ancien responsable du département d'État, qui dit « Les Américains apprendront bientôt la vérité sur les origines de la pandémie qu'on a eue. » Des révélations selon lesquelles de hauts responsables du renseignement américain ont étouffé au début de la pandémie des recherches indiquant une fuite d'un laboratoire chinois comme origine de la fameuse COVID-19 ont refait surface dans un nouveau rapport de Wall Street Journal intitulé « Derrière les portes closes des scientifiques du monde de l'espionnage qui ont soutenu que le COVID était une fuite de laboratoire. » Et c'est paru en fin de semaine. L'enquête menée par Michael Gordon et Warren Strobel du Wall Street Journal montre les désaccords au sein de la communauté du renseignement sur les origines du COVID et ça peut vraiment avoir tout un effet choc. Un tribunal empêche Biden de vendre des portions du mur frontalier sud. Biden voulait vendre, avant que Trump arrive, toutes les parties d'acier qui avait été laissé de côté par son administration. La Russie encercle un bastion ukrainien vital après une attaque dévastatrice contre le réseau électrique. L'Ukraine va connaître une longue période de coupure d'électricité cet hiver après l'attaque de Noël de la Russie contre les infrastructures énergétiques du pays. L'Ukraine a rapporté qu'au moins 70 missiles balistiques et des centaines de drones ont été impliqués dans l'attaque qui a privé d'électricité au moins 50 % des Ukrainiens. Il est impossible d'obtenir des rapports précis sur les véritables dégâts causés au réseau. Et l'Ukraine censure ces informations. Donc, ça va. Je ne sais pas ce qui va arriver. On essaie de bousiller les accords de paix. On a vu que Trump avait essayé de, même s'il n'est pas encore en fonction, d'établir des liens puis des couloirs de connexion, d'échange entre l'Ukraine, Zelensky, Poutine et la Russie. Ça semble avoir échoué. Poutine dit, il n'est pas question qu'on... Même une trêve de 10 ans sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ça ne nous suffit pas. Nous autres, on veut zéro adhésion de l'Ukraine à l'OTAN jusqu'à la fin des temps. Donc ça te donne une idée un petit peu de ce qui se passe. Pendant ce temps-là, les médias continuent à nous diviser. Déjà aux États-Unis, le complexe médiatique est parti en essayant de dire que ça y est, Elon Musk et Donald Trump et Vivek Ramaswamy sont en train de s'arracher les cheveux, ils commencent à avoir des failles dans leur... C'est complètement cinglé. Alors qu'on a encore un président qui est presque mort physiquement, qui n'est même pas en charge, puis on a appris qu'il n'était même pas en charge des États-Unis dans les 4 dernières années parce qu'il était trop sénile. On a une vice-présidente complètement déglinguée qui font en sorte qu'on se demande qui gouverne les États-Unis. C'est ça la vraie question. Et le complexe médiatique ne se soucie pas de ça. Parce qu'il faut que tu comprennes que le complexe médiatique, autant américain, québécois, canadien que français ou ailleurs,
il n'est pas là pour les intérêts du peuple, il est là pour les intérêts du culte qui nous gouverne, puis de la classe dirigeante. Puis on essaie toujours de diviser, puis ils ne sont jamais là à travailler pour les intérêts du peuple. Puis eux autres, ils vont dépeindre une réalité qui n'existe jamais, comme l'économie va bien, tout va bien, l'inflation est contrôlée. C'est dans ta tête, tout le reste. Non. Mais ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est que les Américains se sont tenus debout, ont envoyé un message très clair. Nous autres, on en a plein le CUL de toute cette bullshit. Et j'espère que ça va donner un exemple au monde entier. On ne peut pas tout régler, il n'y aura jamais un monde parfait. Tu ne pourras jamais, as-tu vu le système, tu ne pourras jamais faire tomber le système, enlève-toi ça de la tête. Mais tu as besoin au moins d'avoir des dirigeants qui ont le minimum de respect envers nos préoccupations, puis notre mode de vie, puis le respecter, puis d'arrêter de nous diviser avec des questions sur lesquelles nous autres, on avait réglé ça depuis longtemps. OK? Je vous reviens. Je veux vous entendre commenter ça aussi, là. Puis je veux pas des gens qui me disent qu'il y a une baguette magique, puis qui sont jamais contents, puis qui veulent... Il n'y a rien que tu pourras changer du système. Tu veux le système, là? Depuis toujours, c'est comme ça. Ces gens-là, ils sont d'une autre race, peut-être. C'est des gens qui sont d'une autre lignée. On ne pourra jamais changer. Mais au moins avoir des gens qui respectent le minimum, c'est-à-dire nos préoccupations, puis nous donnent un petit peu plus de miettes. Je vais...